pense que je voyais qu'avec un poste de direction, il fallait que je change. Et ça ne me tentait pas. J'avais pas le goût de ça, jusqu'au moment où j'ai réalisé que c'était pas obligé que je change, que je pouvais continuer à avoir un leadership comme j'en avais dans mes projets et que je pouvais l'exercer aussi dans un poste de direction, que c'était possible. Relativement rapidement dans ma carrière, j'ai décidé que je voulais avoir un certain pouvoir décisionnel sur ce que je faisais. Je me suis impliquée à fond et vraiment donné à 200% tout pour montrer que c'était moi la personne. Puis à chaque fois qu'il y avait une opportunité, je levais la main, c'est moi qui est là, je vais la prendre. Donc ce que j'aurais aimé entendre et que j'ai appris plus tard, c'est l'importance de l'équilibre de vie. Donc on peut être professionnel, rigoureux, se faire reconnaître et avoir un équilibre avec sa vie personnelle, de pas travailler 7 jours semaine. Donc, c'est possible de faire ça. Donc, ça veut dire que faire les choses, il faut les faire avec un réseau. Un réseau au niveau des comités, des associations, du réseautage, du co-développement. Je pense que dès le début, ça m'aurait peut-être donné plus d'assurance parce que des fois, on veut tout faire, on veut trouver toutes les solutions, mais je pense qu'il faut faire les choses dans lesquelles, en tout cas, donner notre énergie dans les choses qu'on peut changer. Je crois que ce qui fait toute la différence, c'est la confiance. Puis pour avoir confiance en soi, quand on est jeune puis on n'a pas beaucoup d'expérience, il faut que quelqu'un nous fasse confiance dans un premier temps, soit reconnaissant envers notre travail, puis là, ça nous amène nous-mêmes à grandir ma confiance. Puis quand on l'a, bien, on a une influence sur notre environnement. Hyper important. On a confiance en nous, on garde un équilibre, on livre ce qu'on a à faire, mais en allant chercher un réseau et des gens autour de nous qui vont nous permettre d'arriver justement à nos fins et à atteindre les objectifs. C'est payant de bien faire son travail, qu'on soit une femme, un homme, de vouloir bien faire à tous les jours, bien, ça nous mène plus loin. Puis ça nous ouvre des portes. Patricia et Andréane, tu sais, elles sont toujours en train de penser qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, qui qu'on pourrait aller chercher de plus, puis tu sais, d'essayer de se mettre dans la peau vraiment des réalités des femmes avec leurs obligations pour essayer d'aller les chercher puis répondre aux besoins. Si j'avais un conseil que j'aurais aimé avoir avant, c'est quelqu'un qui me dise ou qui me guide plus sur quand il arrive quelque chose, assure-toi de prendre le temps de pas juste le voir dans la fébrilité de l'annonce ou de l'action. Prends le temps de décanter avant pour bien voir tous les aspects de la chose. J'aurais voulu pouvoir faire la différence entre une directive et un abus de pouvoir. J'ai jamais eu l'occasion de discuter sur ce sujet fort sérieux, je trouve. Puis comme femme, peut-être que c'est encore plus sérieux comme question ou en tout cas comme apprentissage à faire. Je pense que ça peut être utile à qui que ce soit.